Oh là là. J'ai 36 livres à vous présenter dans ce book haul. C'est de l'abus? Non, il y a eu mon anniversaire au mois de juin. Allez, c'est parti. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce moment. Moi ça va, c'est l'été. Ici en région parisienne, c'est un été là depuis une semaine un peu pluvieux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il pleut et qu'on est en vacances? Eh ben, on lit. Donc cette vidéo tombe très bien. Je vais vous faire un book haul, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait des gros comme ça. Vous avez 3 mois d'affilée dans ce haul, mai, juin et juillet. Et dans ce haul, on va, comme d'habitude, faire par type de livre, c'est-à-dire graphique, roman, puis je sais pas, jeunesse, occasion peut-être, je sais pas encore trop comment je vais le goupiller, on va faire au feeling. Et pour finir, toujours une section service presse, parce que c'est important pour moi de remercier comme il se doit les maisons d'édition. C'est une vidéo où ça va aller très vite, je vous ferai rarement les résumés parce que je vais vous présenter plus d'une trentaine de livres. Vous imaginez bien que je ne peux pas vous faire un résumé à chaque livre et surtout, en général, je ne les ai pas encore lus. Donc je ne me risque pas là-dedans. C'est un exercice que je maîtrise très mal. Et petit disclaimer aussi, juste à côté de chez moi, c'est le marché aujourd'hui et il y a un monsieur qui s'échine à hurler dans son micro pour appâter le chaland. Donc si vous l'entendez en fond, en bruit de fond, je suis désolée, mais on fait comme on peut, les jours qu'on peut. Voilà, c'est parti. Alors, on va tout de suite commencer avec la partie graphique, donc manga, BD, roman graphique, ainsi que livres illustrés, parce que c'est eux en ce moment qui font vibrer mon petit cœur, qui le font palpiter. Voilà. J'ai des phases comme ça où je suis très graphique et des phases où je suis beaucoup plus roman. Ça dépend du moment et là, je suis dans ma phase graphique, donc je me suis fait plaisir. Voilà, ça a été mon anniversaire au mois de juin. J'ai eu des chèques culture aussi au mois de juillet. Donc voilà, parce qu'on va pas se le cacher, les grands graphiques, les BD grand format, ça a quand même un petit prix. Non pas qu'ils ne les vaillent pas, bien au contraire, mais c'est pas donné pour le temps de lecture passé dessus. Donc voilà, bon, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, on commence. J'ai acheté les 2 premiers tomes du manga Nana. Voilà, de Ai Iyazawa aux éditions Delcourt. Voilà. Je suis très contente. Nana, c'est un manga culte de ma génération. Je suis née en 1987, j'ai grandi dans les années 90-2000 et Nana, c'était un animé qui passait et que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai vu au moins 1 ou 2 fois, mais je me rappelle plus trop de l'histoire, c'est loin derrière moi, hein. Je suis une personne âgée, ou pas, et donc j'avais envie de les redécouvrir en manga comme ça. Sachez que si vous vous lancez dans l'aventure Nana, l'autrice, la mangaka, n'a jamais terminé cette saga. Vous êtes prévenus. Si vous vous lancez dans les mangas Nana, vous n'aurez jamais la fin. À vous de gérer votre frustration. Mais moi, je suis très contente de commencer cette série, même si ça n'a jamais été terminé. Voilà pour les premiers, et je les ai achetés neufs. J'ai aussi commencé la saga de manga qui s'appelle Dan Dadan de Iyukinobu Tatsu. Je suis désolée pour la prononciation. Aux éditions Crunchyroll. Donc j'ai les 2 premiers tomes.
Sachez que j'ai déjà lu le tome 1 et que j'ai adoré Dan Dadan. C'était incroyable, ce premier tome, il est waouh et complètement what the fuck et j'adore ça. Et eux, je les ai achetés d'occasion. J'ai acheté le tome 2 du manga qui s'appelle Jalouse de Batan aux éditions Akata parce que j'avais adoré le premier tome qui était vraiment trop cool. On est sur une histoire de sœurs, des sœurs qui se jalousent. J'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir, mais franchement, c'était trop sympa et j'ai hâte de découvrir ce tome 2 et je l'ai acheté neuf. J'ai aussi dans ma pile à lire Mortel Adèle, Big Bisou Baveux de Monsieur Tan et Diane Le Feyer, je crois que ça se dit comme ça, aux éditions Globule. Et alors là, on est clairement dans de la BD très jeunesse, hein, voilà. Et en fait, je l'ai eu d'occasion, gratuitement, sur le site qui s'appelle Give. Et je me suis dit que j'allais le lire parce que c'était tout court et que ça a l'air trop bien, Mortel Adèle. Je sais pas vous expliquer, ça... Voilà, j'ai trop envie de savoir. J'ai aussi eu dans ce lot sur Give gratuitement un graphique qui s'appelle Ping Pong de Zivan aux éditions Pau Pau. Je crois que ça se dit comme ça. Et là, c'est pareil, je suis dans l'inconnu, j'y vais un peu comme ça au feeling et ça me plaît bien de découvrir et de pas trop savoir de quoi ça parle. Donc je vous ferai un retour avec le plus grand des plaisirs. J'ai craqué pour Mon été cosy de Caroline Millet. Donc Caro from Woodland, pour ceux qui la suivent, et j'ai craqué pour le dernier livre de ces saisons, de ces cosy saisons, parce que je les avais toutes et qu'il était hors de question que je n'ai pas celui d'été, tout simplement. Et comme toujours, il est magnifique. Donc Caroline, elle nous propose dans ses livres d'aborder les saisons de façon cosy, doudou, à la maison, en vacances. Il y a des recettes, il y a des idées de films, il y a ce qu'on peut faire au jardin pour le printemps et l'été. En automne, vous avez des boissons chaudes, bref, des célébrations païennes aussi. Voilà, c'est vraiment trop cool. Je suis très contente de les avoir. Voilà, parce que j'adore Caroline en tant qu'autrice et illustratrice et aussi en tant que créatrice de contenu, puisque Caroline a une chaîne YouTube qui tourne très bien, ma foi, où elle fait des vlogs, etc. Et elle fait ça très bien. Je me suis acheté aussi en neuf, donc du coup pour celui de Caroline, puisqu'il vient de sortir, Te lécher jusqu'à m'étouffer, la bite des meufs et le lesbianisme aux éditions Gauteur de Floralie Ressa et Johanna Folevelli. J'espère que je prononce bien. Je l'ai acheté parce que déjà, juste les illustrations sont sublimes et que je suis très curieuse d'en apprendre plus sur ce sujet-là. C'est très intéressant, c'était très beau, je l'ai lu. Il est très poétique, très doux dans son approche, rempli d'amour, vraiment, et je trouve qu'il aborde un sujet qui n'est pas souvent abordé. Donc franchement, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, foncez, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si je vous ai montré celle-ci. Voilà, vraiment c'est beau, c'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. C'est vraiment d'une douceur incroyable et surtout ça fait ouvrir les yeux sur certains préjugés que les gens peuvent avoir comme d'habitude. J'ai ensuite craqué pour un graphique de Craig Thompson qui s'appelle Ginseng Roots aux éditions Casterman. J'avais lu Habibi de cet auteur
et j'avais adoré Habibi qui abordait des sujets assez difficiles, hein, attention. Et donc du coup, c'était naturel pour moi de retourner vers lui. Et j'étais très très curieuse de savoir. Donc il y a un peu de couleur dedans. Voilà. Quand je l'aurai lu, je vous en parlerai. Mais j'espère que je ne serai pas déçue parce que j'avais vraiment adoré Habibi, que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Je l'avais payé 1,50 € je crois. Vraiment rien du tout et c'était juste incroyable. J'ai craqué aussi pour Watership Down de Adam Stern, je suis désolée pour la prononciation du nom, c'est la version graphique aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. On reconnaît bien leurs pattes, hein, magnifique, il est incroyable, je sais pas si vous verrez, mais waouh. Et donc tout ce que je sais c'est qu'on va suivre des petits lapins, voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Et puis, je sais pas pour vous, mais pour les graphiques, j'ai pas tellement envie de savoir. J'ai vraiment envie de me laisser porter à 100%. Et donc, du coup, voilà. Je suis très contente de l'avoir. Et je l'ai acheté neuf, ainsi que les autres. Si c'est d'occasion, je vous le dis. J'ai aussi dans ma palle Radium Girl de Si aux éditions Glénat. Et celui-ci, je l'ai eu sur Give dans ce fameux lot en fait gratuit. Parce que Give c'est un site comme un peu de troc en fait. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et je suis très contente. Donc je vais le découvrir. Il était dans ma wishlist en plus, donc quand je l'ai vu, en fait c'est pour ça que je suis allée récupérer des livres sur Give, c'est pour lui, et elle en avait plein d'autres qu'elle donnait, donc du coup j'ai tout pris. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Je me suis acheté en livre neuf, cette fois-ci, Vert de Patrick Lacan et Marion Besançon. Je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Rue de Sèvres. Et celui-là, ça fait au moins facile 1 an que je le veux, si c'est pas plus, que je l'avais vu à sa sortie et que j'en avais très très envie. Et comme il était cher, et je l'avais pas pris. Et là, du coup, j'ai craqué pour mon anniversaire. Donc, je suis très contente de pouvoir le découvrir également. J'ai aussi acheté Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori aux éditions Sarbacane. Et celui-ci, c'est Misère pourpre, qui en a parlé dans ses graphiques qu'elle aimait beaucoup. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, donc je suis trop contente. Je l'ai eu pas très cher du tout. Et je suis vraiment ravie de pouvoir le découvrir. Vraiment, je suis trop contente. J'ai ensuite Origine de Chapman Rebelka et Delpech Hamel Kringer Oxford, traduit par Philippe Taboul, j'espère que je prononce bien, aux éditions, je suis la maison d'édition 404, voilà, si je dis pas de bêtises, 404 graphiques. Et en fait, là, je l'avoue, c'est la couverture qui m'a attirée. Je suis faible, je suis d'une faiblesse à toute épreuve. Et donc, du coup, voilà, j'ai l'impression... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? David Adams a causé la chute de l'humanité. 1000 ans plus tard, il a une chance de la sauver. Voilà. Voilà. Tout est dit. J'ai évidemment pris la suite, le tome 2 de The Nice House on the Lake de James Tinney. Je vais vous remarquer le nom. Hein, enfin, c'est pas gentil d'écorcher leur nom à chaque fois. Ça suffit. Donc, The Nice House on the Lake, le tome 2, chez Urban Comics. Voilà.
Et pour tout vous dire, je suis en pleine lecture commune du tome 1 que je dois finir aujourd'hui normalement. Voilà, voilà. Et bien évidemment, comme je suis en train de surkiffer et que je savais que j'allais aimer, j'ai pris le deuxième cycle qui s'appelle, de cette même BD que j'ai acheté neuve, hein, à chaque fois que c'est d'occasion, je vous le dis, qui s'appelle The Nice House by the Sea, des mêmes auteurs et illustrateurs. Donc c'est le cycle de la première partie. Voilà pour les graphiques, et ça fait beaucoup de graphiques. On passe au roman. Alors, on passe au roman que j'ai acheté ces 3 derniers mois, ou qu'on m'a offert, voilà, vous avez compris. Et donc, le premier que j'attrape, il s'agit de Blackwater, la fortune de Michael McDowell, pardon, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, donc ça c'est le tome 5, et évidemment, pour clôturer la saga, j'ai aussi pris le tome 6 qui s'appelle La pluie, toujours de Michael McDowell, toujours aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ils sont magnifiques. Toujours passion Michael McDowell, j'ai acheté les aiguilles d'or. Toujours chez Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, ben oui, quand on aime, on compte pas. Et je compte bien lire presque tout de cet auteur. J'ai eu dans mon fameux petit lot Give gratuit, j'ai eu le livre qui s'appelle Tant que le café est encore chaud, aux éditions Le Livre de Poche, de Toshikazu Kawaguchi. Encore une fois, j'espère que j'écorche pas trop le nom. Voilà, c'est un tout petit roman et moi j'aime bien la littérature asiatique qui est comme ça un peu feel good, un peu cosy, un peu doudou. Donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Je suis très contente de ce petit lot sur Give. J'ai aussi acheté le 3e et dernier tome, qui n'est pas un tome bonus, de Wayward Pines de Blake Crouch, donc épisode 3, Destruction, aux éditions Totem. Parce que j'ai lu les 2 premiers tomes avec Priscilla en lecture commune, et évidemment on va lire le tome 3 parce qu'on adore. J'ai vu qu'ils avaient sorti un coffret, je le disais déjà dans une de mes vidéos, et dans ce coffret il y a un bonus. J'espère que Totem va nous sortir le bonus tout seul, parce que je trouve pas ça très correct et très juste, alors qu'ils nous proposaient pas le coffret avant. Là ils le font et ils rajoutent quelque chose dedans. Je vais pas racheter le coffret alors que j'ai acheté les livres séparément. Je trouve ça chiant, donc j'espère sincèrement qu'ils vont le commercialiser. Si vous passez par là, c'est un cri du cœur. Voilà, j'ai acheté le premier tome de 3e hémisphère, le canaliseur de Natacha Cornu, aux éditions Nisha, etc. Hop là. Parce que j'ai trop envie de découvrir les aventures de Siobhan. Donc, je l'ai acheté. Si tu passes par là, Natacha, je te fais plein de bisous. On m'a offert, donc tout ça c'est des livres neufs. On m'a offert le livre de Philippe Briard qui s'appelle Le baiser du prodige. Voilà, qui est dédicacé à mon nom. C'est un cadeau, Jérémy, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup pour l'achat de ce livre, et je vais me plonger dedans sans trop savoir. Je trouve qu'il n'est pas très long. Ouais, il fait 300 pages à peu près, donc ça va se lire très vite, je pense. J'ai aussi pris d'occasion, cette fois-ci, une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan. J'espère que je prononce bien, aux Forges de Vulcain.
C'est une maison d'édition indépendante du 77. Je suis de la région parisienne, de la Seine-et-Marne, et c'est une maison d'édition qui a ses bureaux pas très loin de chez moi. Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce que faisait la maison d'édition et de découvrir pour la première fois cet auteur que j'ai entendu son nom à plusieurs reprises. Donc du coup, ça va être chose faite. J'ai craqué aussi pour le dernier Ali Hazelwood, je crois, qui s'appelle Not in Love aux éditions Hauteville. Voilà, c'est du Ali Hazelwood, c'est de la romance, ça va se lire très bien, j'ai pas très peur. J'ai aussi acheté Moi qui n'ai jamais connu les hommes de Jacqueline Harpman aux éditions Stock Roman. Celui-ci aussi, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux et donc du coup, j'avais très envie de savoir ce qu'il en retournait, et celui-ci aussi, il est arrivé neuf. J'ai acheté le tome 2 de La résilience des fleurs sauvages qui s'appelle La renaissance des fleurs sauvages de Michalea Smetzer aux éditions Roncière, que j'ai lu en lecture commune avec Noémie et Carla et que j'ai terminé et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. J'ai craqué aussi, et ça c'est la faute du compte encore Jurassic Jones, elle est partout dans mes vidéos, un roman de Sarah Howley qui s'appelle A Witch's Guide to Fake Dating a Demon aux éditions Rajo New Adult. On nous dit Marielle est une sorcière qui a les les étoiles ont prédit dès sa naissance un fabuleux destin. Mais jusque-là, cette tentative de magie se termine généralement en catastrophe lorsqu'elle invoque le célèbre démon Ozoth, je crois que ça se dit comme ça, l'impitoyable à la place d'un paquet de farine. Elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre que Ozoth est son petit ami. Pour ne rien changer, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Voilà. Et ils nous disent que ce texte ne s'adresse pas aux personnes, que ce texte s'adresse aux personnes majeures. Donc potentiellement, il y a du smut, donc attention à vous. J'ai acheté le deuxième tome de la série The Renews Love qui s'appelle Leather and Lark de Bryn Weaver aux éditions Verso. Le premier tome, c'était Butcher and Blackbird, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, du coup, comme cette année, j'ai décidé de m'acheter beaucoup de suites de mes sagas, de mes séries en cours, et ben, ça va être chose faite parce que j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Donc, je vois pas pourquoi je n'aurais pas pris le tome 2, n'est-ce pas? Et le dernier livre des romans que moi j'ai acheté et pas des moindres, il s'agit de La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Et il est ultra lourd. Je me suis fait plaisir, je l'ai acheté au moment de sa sortie en relié collector avec la jaquette. Voilà. Le livre. Magnifique, la qualité du livre est incroyable, il pèse des tonnes, je sais pas comment je vais faire pour le lire. Il y a un signet, il y a un jaspage et il est illustré à chaque début de chapitre. Voilà, et je sais qu'il y a aussi des illustrations à l'intérieur, voilà. Donc il est incroyable, je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai déjà Babel en édition collector, j'ai lu Yellowface, et que j'ai beaucoup aimé, donc du coup,
Pour moi, cette autrice est une valeur sûre, donc je me suis fait plaisir. Je l'ai pris en relié collector parce qu'il est magnifique et je regrette pas. Il pèse, je vous jure qu'il pèse des tonnes et des tonnes. J'ai plein de reliés collector qui sont pas aussi lourds que ça. Voilà, on va passer au service presse. On commence ces services presse avec la maison d'édition Payot. Vous savez, Payot, ça fait 1 an maintenant que ça se passe très très bien avec eux et que je reçois des services de presse de leur part. Donc, du coup, le premier service de presse de Payot que j'ai reçu, il s'agit de La charge raciale de Douce Di Bondo. Préface de Naboula Soumaoro. Hop là. Donc on est ici dans leur petit livre de poche. On va tout simplement nous parler de la charge raciale que peuvent subir, j'imagine, les personnes racisées. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu. Voilà. J'ai reçu aussi un livre en double. Il s'agit de Féministes, 3 textes essentiels de Olympe de Gouges, Marie Wollstonecraft et François Poulain de la Barre. Donc je l'ai reçu en double. Il y en a un que je vais garder pour vous le faire gagner pour un concours, en demandant l'autorisation bien évidemment à la maison d'édition, s'ils sont OK. Je pense pas que ça devrait poser de problème. Et l'autre, je vais le garder pour moi pour pouvoir le lire. Je suis très très contente. Et le dernier de la maison d'édition que j'ai reçu, il s'agit d'un livre de Séverine Thalès, je crois que ça se dit comme ça, qui s'appelle « Qui arrête les colombes en plein vol » et c'est chez Payot Graphique. Et je vous l'ai dit, je suis complètement accro au graphique en ce moment, donc évidemment que j'allais leur demander si je pouvais le recevoir. Ça dit, enfant, j'ai guetté des signes dans la rue, dans les films, dans les chansons. J'ai rêvé de devenir Don Diego de la Vega et fantasmé sur les modèles lingerie de la Redoute. Je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie, comme toutes celles d'entre nous qui ont grandi dans les années 80-90. Je me suis cognée contre la norme sans savoir ce que c'en était. Je vais pas y arriver. Je me suis cognée contre la norme sans savoir que c'en était une. Voici les leçons tirées de ma quête héroïque et solitaire. Voilà. Il a l'air génial. J'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour. Et on passe à une autre maison d'édition. Il s'agit de chez Akata, eux aussi. Ça fait plus d'1 an qu'ils me suivent et j'en suis vraiment ravie. Ils m'ont envoyé Shelter of Love, désolée pour mon accent anglais dégueulasse, de chez, donc c'est Akata et la mangaka c'est Ri Aruga. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà pour ça. Je viens de recevoir à l'instant 3 services de presse que j'attendais avec impatience. La livraison a été une catastrophe et j'ai la poste à côté de chez moi. J'ai une postière qui est incroyable, donc si elle passe par là, sait-on jamais, je ne pense pas, mais je la remercie de sa bienveillance et de sa gentillesse, parce que j'ai beaucoup insisté, mais je vais vous parler tout de suite de ces 3 services de presse qui viennent de la maison d'édition Les Insolentes, que je remercie énormément. C'est la première fois que je reçois des services de presse de leur part, alors vous imaginez pas à quel point j'étais impatiente de les recevoir. Il s'agit de 3 livres. Le premier de Laetitia Gillard, j'espère que ça se prononce comme ça, et Héloïse Gillard aussi, qui s'appelle Les dessous de la culotte, autre histoire de notre intimité, qui a l'air incroyable, vraiment, je suis ravie. Donc voilà pour le premier. Le second, j'avais très hâte de le lire depuis que j'ai lu Féminisme et pop culture de Jennifer Padjami, parce qu'elle a écrit dans ce livre. Donc c'est un collectif dirigé par Valérie Ray-Robert qui s'appelle Vulgaire qui décide.
J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Tu attends, maman est finie? C'est mon petit Marvin qui est avec moi. Et le dernier livre, mais pas des moindres, il s'agit de Vous ne baiserez pas. La misère sexuelle n'est pas un problème d'homme de Naïa, pardon, Ali. Je vais pas y arriver, hein. Je suis perturbée. Parce que ici, il y a juste mon petit Marvin. Tu fais coucou? Tu dis coucou. Voilà, donc je vais pas y arriver, hein, c'est un truc de ouf, de Naïa Ali. Elle a aussi, elle fait pas mal de contenu sur les réseaux sociaux qui tournent autour de le dating, les rencontres et tout. Et franchement, si vous avez 2 secondes, allez voir son compte, il est vraiment super. Donc voilà. Je suis désolée d'avoir écorché ton nom si tu passes par là. Vraiment, c'est pas voulu. Donc, Naïa Ali. Voilà. Et je suis trop contente, j'ai hâte de tous les lire et aller jeter un petit coup d'œil à ce que fait cette maison d'édition. Je vous ai présenté en Reels la semaine dernière un petit récapitulatif avec les livres que je conseillerais pour toute la famille pour parler de racisme et de mettre en lumière les personnes racisées. Et dedans, il y avait Les Puissantes, des portraits de femmes noires francophones qui ont fait l'histoire entre autres choses, et je suis toujours très contente de mettre en avant des femmes, et encore plus quand il s'agit de femmes noires. Voilà, j'arrête, vous devez être saoulés de cette dernière séquence, c'était n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez des titres peut-être que vous avez déjà lus ou que vous avez envie de lire. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je suis très contente de vous faire des book hauls. J'en fais pas souvent parce que j'oublie. Et surtout maintenant, j'ai instauré le fait de vous faire chaque book haul par mois en faisant des updates lecture. Mais là, c'est les vacances. C'est un peu n'importe quoi le rythme des vidéos. Je l'avoue, et donc du coup j'ai pas fait mon bilan lecture. Dites-moi si vous le voulez, le bilan lecture, je vous ferai celui de juin et de juillet en même temps. Mais du coup, il n'y aura pas de book haul à la fin. Et surtout, je vous prépare une nouvelle vidéo parce qu'il va y avoir du changement sur la chaîne. J'ai été beaucoup inspirée par mon amie Priscilla qui tient le compte Un Jardin dans ma maison. Et je vous prépare des petites choses concernant la chaîne pour que ce soit un petit peu plus clair. Surtout pour moi à la base, mais aussi pour vous, pour que ça redonne un petit coup de peps et de frais à la chaîne. Donc du coup voilà, vous retrouverez tous les liens des livres que je vous ai présentés en barre de description. Voilà, ce sont des liens affiliés, je vous le dis, des liens affiliés Amazon. Rien ne vous oblige, vous pouvez prendre la référence et aller l'acheter autre part, mais je vous le dis. Donc si vous passez par mon lien, je suis un petit peu rémunérée, ce qui n'est pas le cas pour mes vidéos YouTube. Voilà, je ne suis pas monétisée. Et je ne gagne pas d'argent avec la création de contenu, donc j'essaye de faire des petites choses, de mettre en place des petites choses pour que ça change un peu. Donc vous aurez des liens affiliés maintenant dans la barre de description avec tous les liens vers les livres dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah!